Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Aujourd'hui, nous allons parler transition professionnelle avec Florence Meyer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coach, vous êtes l'auteur de cet ouvrage « Je réussis ma transition professionnelle ». Alors c'est un livre pratique avec des conseils, des exercices et des témoignages pour réussir sa transition professionnelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui exactement, transition professionnelle ? Alors justement, ça recouvre en fait un éventail de situations très large. Une transition professionnelle, ça peut être tout simplement changer d'emploi au sein déjà de son entreprise. C'est déjà un changement en soi. Et ça peut aller jusqu'à ce que j'appelle le saut de Tarzan. Là, c'est changer à la fois de métier et de secteur d'activité. Donc l'éventail est vraiment très large pour toutes ces situations de transition. Alors aujourd'hui en France, est-ce qu'il y a une croissance de cas de transition professionnelle? Oui, clairement, parce qu'on s'aperçoit, les sondages montrent qu'il y a à peu près 70% des collaborateurs qui sont désengagés. Et ce sentiment de désengagement conduit pour beaucoup à la recherche d'une transition, à la recherche d'autre chose. Donc il y a des études qui ont même montré que près de 25% des actifs ont vécu dans l'année. Oui, une transition, une forme de transition professionnelle. Et ce qui m'a frappé dans les accompagnements que j'ai pu mener, c'est que ça touche vraiment toutes les tranches d'âge, à la fois dès les trentenaires en recherche de sens, jusqu'aux quinquagénaires qui sont parfois un peu poussés vers la sortie et qui, eux, sont obligés de se reconvertir. Parce qu'aujourd'hui, la transition professionnelle, chaque actif doit se mettre en tête qu'il va en vivre peut-être plusieurs dans sa carrière. Oui. Par choix ou par nécessité. Par nécessité, je pense par exemple à des situations de burn-out, de disparition d'emploi, de délocalisation. Donc il faut aussi avoir en tête que c'est parfois imposé par l'environnement, par la situation. Si nos parents et grands-parents travaillaient pour une seule entreprise dans leur vie, aujourd'hui, nous, on va travailler dans plein d'entreprises différentes avec des métiers différents. Alors, réaliser une transition professionnelle, c'est pas si simple que cela. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs? Qu'est-ce qui va les attendre s'ils vivent cette période-là? Moi, ce dont je me suis aperçue, c'est que les personnes commencent souvent avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie. Et il y a vraiment une phase où tout ça retombe. Alors, le mot dépression est un peu fort, mais il y a vraiment une perte d'énergie, une perte de repères. Parce que changer de métier, c'est en quelque part changer d'identité professionnelle. Et ce changement-là, ça nécessite du temps. Donc il faut vraiment avoir en tête que même si on va vivre une période de démoralisation, de passage à vide. Oui, c'est très probable qu'on ait une période de creux. Il faut l'accepter, il ne faut pas forcément forcer le destin. Je conseille dans mon livre, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire pendant cette période de creux. Et après, généralement, on repart aussi motivé qu'avant. Donc, j'entends bien, c'est un petit peu la raison d'être de cet ouvrage. Oui. Quel a été votre parti pris méthodologique dans ce livre? Justement, moi, j'ai voulu utiliser à la fois des exercices les plus simples possibles qu'on puisse faire seul, sans être accompagné d'un coach. Je me suis appuyée aussi sur des exemples de personnes que j'ai accompagnées pour que chacun puisse, selon la phase où il se trouve, continuer à avancer, à faire avancer son projet. Oui, et puis on peut également l'annoter, oui, c'est un instrument de travail. Voilà. Ouais. C'est un instrument de travail, et puis il y a plusieurs étapes. Il y en a 6 en tout. L'étape 0, l'étape 1, je ferme les portes, j'apprends à me connaître, je mobilise mon imagination, je passe à l'action, je m'entoure des bonnes personnes, et à chaque fois avec des conseils et des témoignages de personnes que vous avez accompagnées, c'est ça? Oui, voilà. Voilà. Alors, une fois qu'on a lu ce livre, etc., j'ai quand même quelques questions sur la transition professionnelle de manière générale, parce que autrefois on parlait il faut faire un bilan de compétences. Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez? Alors, j'en parle dans mon ouvrage, beaucoup de personnes se posent la question. Ça peut être utile, je pense par exemple à des personnes qui ont un souci de confiance en soi, qui ne sont pas au clair sur leurs compétences. Là, ça peut vraiment les rebooster. Pour les personnes qui sont plutôt au clair sur leur projet, elles peuvent peut-être se dispenser de cette étape-là. Est-ce qu'il faut s'entourer d'un coach? Parce que c'est un petit peu la mode, on a des coachs en tout, en beauté, etc. Oui. Mais alors pour l'emploi, c'est quand même un petit peu plus important. Alors,
justement, enfin, l'idée, c'est que normalement, avec ce livre, vous devriez pouvoir vous passer d'un coach. Je pense que le coach va peut-être aider à passer justement ces différentes phases plus rapidement, plus facilement. Et après, honnêtement, il y a énormément d'exemples qui réussissent sans coach, et tant mieux. Et juste une autre question, c'est sur la formation, parce que quand on réalise une transition professionnelle, bien souvent on se dit il faut que je me forme à tel métier, etc. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur la formation en France Alors, oui, je suis assez mitigée sur cette question. Parfois, c'est une forme de refus d'obstacle. C'est-à-dire qu'on se dit « Ah ben non, mais je ne peux pas commencer tant que je n'ai pas fait telle et telle formation ». Et on repousse d'autant son projet. Les cas qui fonctionnent le mieux, c'est souvent quand, alors ça va prendre du temps, mais quand on le fait par exemple le week-end ou le soir, il y a maintenant énormément par exemple de formations en ligne, de cours du soir. Donc la formation ne doit pas être un obstacle dans le fait de mener son projet professionnel. Mais il faut bien se renseigner en matière de formation, notamment si vous avez un projet d'évolution de carrière. Et pour terminer l'émission, si vous aviez un petit conseil à donner pour ceux qui sont tentés ou qui doivent changer de métier. Souvent, je recommande quelque chose qui est un peu contre-intuitif, c'est d'avancer sur plusieurs projets à la fois. Beaucoup de personnes restent bloquées parce qu'elles se disent « Ah ben non, mais tant que je n'ai pas un projet, un objectif sur lequel avancer, je ne peux pas me mettre en marche ». Et finalement, on s'aperçoit que si vous avez 2-3 scénarios, et que vous les menez en même temps, ça va vous ouvrir beaucoup plus d'opportunités. Et peut-être vous motiver encore plus sur le projet qui va aboutir. Madame Meyer, merci infiniment. Merci à vous. Alors, je rappelle votre ouvrage « Je réussis ma transition professionnelle, toutes les clés pour construire une carrière qui me ressemble », que vous trouverez dans toutes les bonnes librairies. Et sinon, c'est aux éditions Diathéno. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.